La suite de cette édition, parlant défiscalisation à présent. Pour certains, elle est synonyme de dérive et d'abus. Pour les petites et moyennes entreprises, en tout cas, c'est un véritable outil de développement. Exemple avec cette boulangerie industrielle de la région de la Foix. Sylvain Duchamp et Sylvie Méhoun. Là, c'est cuit comme ça, ça tourne. Yves Mollet présente avec fierté son four rotatif et les locaux de sa boulangerie industrielle. Depuis un an, ici sortent quotidiennement près de 500 pains distribués sur les 4 communes avoisinantes, de quoi créer 4 emplois à plein temps. Au total, près de 80 millions d'investissements pour le terrain, les bâtiments et l'équipement. Un financement assuré à 60% par la défiscalisation métropolitaine et locale. Mais en montant le projet, on avait vu que c'était une sacrée somme, une grosse somme quand même. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à la défisc. Mais j'avais ce projet-là, mais je n'ai pas les moyens. Et sans la défiscalisation, je n'aurais pas pu faire ce projet. Yves a eu néanmoins du pain sur la planche. Dossier complexe, délai d'instruction très long, près d'1 an et demi. Mais pour le cabinet de défiscalisation qui a accompagné son projet, cette boulangerie symbolise la voie à suivre pour les petites et moyennes entreprises calédoniennes. On arrive à démontrer aujourd'hui, à travers ce petit projet industriel, que les entreprises calédoniennes peuvent également se développer hors du Grand Nouméa et mettre en place des outils d'exploitation très performants. Pourtant, la défiscalisation reste encore aujourd'hui montrée du doigt en raison de la multiplication des affaires judiciaires et de son coût élevé. La Cour des comptes préconise d'ailleurs pour le dispositif local un encadrement renforcé, une évolution sur laquelle le gouvernement assure travailler à travers 2 axes. D'abord dans la possibilité de simplifier les procédures pour les plus petits projets et éventuellement de pouvoir toucher par ce dispositif-là des projets plus petits encore, puisqu'on voit bien qu'on a aujourd'hui un problème important de financement par les banques et donc on a besoin que la puissance publique accompagne ces projets-là. Donc ça c'est le premier axe. Et le deuxième c'est une plus grande transparence parce qu'on voit bien qu'on a parfois trop d'intermédiaires et du coup un manque de visibilité, un manque de lisibilité. Entre 2002 et 2010, la Nouvelle-Calédonie a abandonné 30 milliards de francs de recettes fiscales pour la défiscalisation.